bon. Dieu a fait quelque chose pour toi. Même les cultes, même des jours des 31 là, c'est un culte d'action de grâce. Dieu t'a gardé depuis le 1er janvier jusqu'à le 31 décembre. Vous venez main vide, sans les enveloppes d'action de grâce et les enfants, toute la famille. Anne a eu l'enfant, c'est dans des cultes comme ça. C'est en venant pour donner l'offrande qu'il a eu sa main. Je ne peux pas comprendre que nous venons dans la maison du Seigneur. Quand nous venons rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait, on vient main vide. Amen. Amen. Que celui qui a les oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que nous voulons parler. Je sais que d'ici le mois de février, on aura un séminaire où le Seigneur nous donnera encore vraiment grâce parce que nous voulons être les champions cette année. Amen. Vous savez, il y a une habitude qui s'installe parmi les chrétiens. Lorsque on finit de passer l'année nouvelle, c'est comme si on va dans les congés. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, le Fils de l'homme, son jour se viendra comme un voleur. Et personne ne sait. Et dans le livre de Matthieu, on dit, les jours de l'Élie, la Bible nous dit, jusqu'à les jours où Noé entrait dans l'arche, les gens buvaient, les gens dansaient, les gens mariaient leurs enfants, jusqu'à les jours où Noé est entré dans l'arche. Mais le message a été déjà donné qu'il y aura les déluges, il y aura la pluie. Les gens se moquaient de Noé. À un moment donné, il y a certaines choses que nous faisons ici à l'église. Nous avons la possibilité de les faire. Parce que Dieu nous donne cette possibilité. Il y aura le moment où, parce que les jours où Noé est entré dans l'arche, j'ai toujours dit, si ces jours-là, quand la pluie a commencé, quand les gens se sont rendus compte, ils se sont souvenus du message de Noé. J'ai dit, si c'était Noé qui avait fermé l'arche, il voit son oncle paternel dire Noé, il allait ouvrir. Mais celui qui avait fermé, ce n'était pas Noé. Les gens commençaient à appeler Noé, Noé, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Celui qui avait fermé. Quand on vous prêche, il faut écouter la parole. Il faut obéir à la parole. Il y aura un jour, ni moi, ni qui que ce soit, n'aura pas la possibilité de changer la situation. Moi-même, je cherche mon salut. Chacun de nous cherche son salut. Je ne sais pas mon sort. Il est déjà venu. La Bible nous dit, tout et il le verra comme ça. Nous chantons. Ekoya mwananzambe banani bakoyambaye. Oh, esengo. Esengo ekoya mawapi koya. Azali kondi mama kozala na pasi. Mawa. Ingeleni bakoya. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous voulons parler aujourd'hui dans le livre d'Exode. Exode 14. Nous pouvons faire la lecture. Nous pouvons faire la lecture de 1 jusqu'à 21. Que le lecteur puisse nous faire la lecture. Exode 14, à
partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent, qu'ils campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Et le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait tous les combattants. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, devant Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondurent. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, notre thème, nous l'avons intitulé La traversée. La Bible nous parle d'un peuple qui a été asservi pendant 430 ans de servitude en Égypte. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, ce peuple, c'est le peuple que le Seigneur lui-même s'identifie à ce peuple. Je suis le Dieu d'Israël. Mais ce peuple était dans la souffrance pendant 4 siècles. C'est comme tu es là, c'est comme moi je suis là. Je ne sais pas ta situation a duré combien de temps.
Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, où tu es en train de pleurer, à dire combien de temps. Mais la Bible nous dit, le Seigneur suscita Moïse. Ce n'était pas une mission facile pour cet homme. Je pense que je l'ai déjà dit. Le Seigneur dit, moi-même je vais descendre pour aller délivrer ce peuple. Mais en même temps, il sollicite Moïse. Si Dieu a des choses qu'il peut faire, il ne les fait qu'au travers des hommes. Mais et pourtant, c'est lui-même qui travaille. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit, Dieu a décidé, Dieu que nous prions, c'est un Dieu de délivrance. Il dit, il doit aller délivrer son peuple. Peut-être dans ta situation, que tu vois que c'est difficile. Je te dis que tu dois comprendre ce matin que nous avons un Dieu qui délivre. Amen. Quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la situation, Dieu c'est un Dieu de délivrance. Parce que si ce peuple n'était pas dans cette situation, où il voyait sa souffrance atroce, la Bible nous dit, Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je laisse ce peuple aller les servir? Et la situation d'Israël devenait encore plus difficile qu'avant même Moïse puisse faire la démarche pour aller auprès de Pharaon. Les enfants d'Israël ont dit, Pharaon, tu nous as cherché des problèmes avec ces dieux-là. Voilà maintenant, nous souffrons plus qu'avant. La Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, mais en fait, je vais délivrer ce peuple entre les mains de Pharaon. Bien aimé, à défaut dans nos vies, il y a certaines situations qui nous arrivent. On se demande, est-ce que nous sommes des chrétiens ou pas? Les gens nous demandent, où est le Dieu que nous prions? Mais la réponse est dans ce que Dieu va faire dans cette situation. Je n'ai jamais vu ces dieux-là se rétracter devant aucune situation. Amen. Et la Bible nous dit, les buts de Dieu, quand il a dit à Moïse, les enfants d'Israël devraient traverser. La traversée, c'est ce que tout le monde de nous attend. On veut aller de l'autre côté. Le but de Dieu, c'est que nous puissions aller de l'autre côté. S'il t'a promis le mariage, le but de Dieu, c'est de donner ce qu'il a promis. Amen. Mais le but de Pharaon, c'est de dire que qui est l'Éternel pour accomplir ce que toi tu dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, Moïse a fait cette démarche. Mais la traversée, c'est ce que tout le monde attend. Mais le diable ne voudra pas que tu puisses aller de l'autre côté. Qui est l'Éternel pour que je laisse ce peuple? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la traversée, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Dans la traversée, c'est ce que les enfants d'Israël sont en train de voir, sont en train de vivre. À défaut même pour Moïse, il disait au Seigneur, mais voilà ce que ce peuple est en train de subir. Voilà ce que ce peuple est en train de souffrir. Pourquoi tu m'as appelé pour venir? Parce que Pharaon ne veut pas laisser aller ce peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, ne t'en faites
dans ce qui se passe, Pharaon va faire éclater ma gloire. Ce que le Seigneur regarde dans ta situation, c'est la gloire qui va faire éclater ta situation. Et non tes plaies. Il est celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il est le Dieu de délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont dit, ne fallait pas nous laisser en Égypte, là où on pouvait mourir et on pouvait nous enterrer. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, j'ai dit à celui qui pleure que Dieu ne t'a pas appelé pour te faire souffrir dans le désert. Le désert que tu es en train de vivre est différent du désert des païens. Dans leur désert, la Bible nous dit, leurs vêtements ne se sont pas déchirés, leurs souliers ne se sont pas usés. Le désert que nous traversons avec le Seigneur, c'est un désert de gloire. Amen. C'est un désert de gloire. Et la Bible nous dit, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, je vous ferai trouver la grâce devant les Égyptiens. Ils vont vous donner de l'or. Ils vont vous donner beaucoup de biens que vous allez partir avec. Ça, il n'y a que Dieu qui pouvait faire de telles choses. Et quand Dieu a commencé à frapper les Égyptiens, la Bible nous dit, ils ont donné aux enfants d'Israël tout ce qu'ils avaient. De l'or et tout ce qu'ils avaient. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir une porte de bonheur. Amen. Là où c'était fermé, Dieu peut l'ouvrir. Qui peut dire que quelque chose arrive sans que l'Éternel ait permis cela? Il ordonne. Il y a un langage que j'aime dans la Bible. Il ordonne aux bénédictions. Il ne dit pas il demande. Il ordonne. Et les enfants d'Israël ont commencé à faire marche pour pouvoir traverser. Dans la traversée, il y a des obstacles. Premier obstacle que les enfants d'Israël ils ont rencontré, c'est la mer Rouge. Moi, je ne peux pas dire à un chrétien que les chemins dans lesquels nous nous sommes engagés, c'est un chemin facile. Non. Ce n'est pas un chemin facile. La Bible nous dit derrière eux, l'armée de Pharaon, devant eux, la mer Rouge. C'était un grand obstacle, la mer Rouge. Quel est l'obstacle que tu vois sous tes yeux? Mais je te dis une chose, tu vas traverser. Mon but, c'est la traversée. Ce n'est pas la mer Rouge. Alléluia. Ce n'est pas la mer Rouge, mais c'est la traversée. Les enfants d'Israël ont dit, il fallait nous laisser mourir en Égypte. Il fallait nous laisser mourir en Égypte. Combien de fois nous regardons en arrière? Combien de fois on oublie les bienfaits de Dieu? Combien de fois nous oublions ce que Dieu peut faire à cause d'une difficulté devant nous? Le mot de tête peut te faire nier Dieu parce que tu n'as pas bien dormi la nuit. Et Dieu a dit à Moïse, j'entends les cris. Pourquoi ces cris? Dites aux enfants d'Israël de rester calmes. Si nous avons le Seigneur, toute difficulté, nous n'allons pas contourner, mais nous allons affronter. Or que Dieu pouvait faire de la sorte que les enfants d'Israël sortent par le chemin direct. Mais Dieu a préféré qu'ils puissent sortir par le chemin contourné. Et ces chemins contournés, ils ont rencontré quoi? La mer Rouge.
C'est toi qui comptes les années de tes difficultés. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Dieu sait pourquoi. S'il te fait un bienfait dans 2 jours, tu ne sauras pas comprendre que non, Dieu a fait quelque chose. Ça peut te faire égaler. Combien de fois on a vu les gens qui ont été bénis mais qui sont rentrés en Égypte? Je l'ai vécu un jour, j'étais parti à Chikapa. Il y a un monsieur qui me dit, le Seigneur nous avait bénis à un moment donné des bénédictions qui nous ont fait tous égarer, en commençant par les pasteurs. Ils étaient en train de construire l'église. Dieu les a dit, vous devez donner, vous devez construire l'église. Et après la construction de l'église, je vais vous bénir. Et le monsieur me dit avec ses dit, quand les gens prient, moi j'ai vu Dieu comme ça. On s'est investi, on a donné tout ce qu'on avait, et après la construction du temple, Dieu a béni. Il me dit que ces bénédictions-là, je n'ai pas pu supporter. Le pasteur, il y avait une femme, il est parti se marier 2 femmes. Donc les bénédictions étaient en catastrophe. Et chaque fois, il me répétait ça. Un jour, le pasteur là est venu. Il dit, voilà le pasteur dont je te dis, il était notre pasteur, il est là. Il dit, pasteur, dites-lui. Il dit, non, laisse tomber. Même si on bénit les gens, ça c'était des bénédictions en catastrophe. On n'a pas pu supporter ça. Les bénédictions nous ont fait ça. Le chemin du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le pasteur qui me dit. Ça, c'est son fidèle qui me dit. C'est ce que le Seigneur dit pour les enfants d'Israël. Il dit, parce que si je le fais sortir par le chemin direct, ils risquent de fuir quand ils vont rencontrer l'obstacle, c'est-à-dire une guerre